Salut les amis. Alors aujourd'hui, petite recette, mais alors à l'arrache. Bon, fin de mois, hein, les poches sont vides. Putain, c'est vrai en plus. Bon, merci les charges, hein. Taxe foncière, taxe d'habitation, merci, super la réduction. Petit tour dans le congèle, chevreuil. Donc ça, c'est des morceaux que j'avais prévus pour faire un ragoût. Alors c'est le haut de l'épaule, le bras aussi, la patte avant avec des morceaux de côte. Enfin c'est vraiment des... Bon, c'est pas les meilleurs morceaux du tout, hein. Bon, puis un peu de bas-ventre, enfin c'est pas top. Donc j'ai regardé un petit peu ce que j'avais. Alors là, la recette, je vais la faire au pifomètre. Vous m'entendez? C'est... Voilà. Donc en plus, j'ai pas des grands fans de chevreuil à la maison. Donc j'ai fouiné un petit peu, j'ai trouvé... On a fait des tomates, c'est pas longtemps. Donc tomates au jus. Ça va me faire une sauce avec ça. Parce qu'ils sont pas très fans de chevreuil comme ça, donc je vais essayer de casser un peu le goût. J'ai des oignons. Enfin, j'ai deux oignons rouges et quelques oignons autrement. Blancs, j'ai de l'ail. Je dois avoir des carottes et des patates. J'ai du vin. Alors on va essayer de faire un truc avec ça, hein. On va essayer de faire un truc. Donc là j'ai pris un wok électrique. Alors ça c'est un engin super. Parce que ça n'accroche jamais. Alors ça c'est vraiment le truc. Il y a deux ustensiles de cuisine dont je pourrais pas me passer. C'est ma cocotte, enfin mes cocottes, parce que j'en ai deux. Haute pression autocuiseur de marque Silite, parce que ça fait, je l'ai depuis l'âge de 18 ans, j'en ai 54. On trouve toujours des pièces, ça monte assez haut en pression, ça cuit super vite, ça n'accroche pas, ça se déforme pas, elles sont en inox émaillé, c'est génial. Je vous montrerai ça une autre fois. Et puis alors, le wok électrique, j'ai découvert ça il y a un peu plus de 15 ans. C'était FAL, hein, avec la résistance sur le côté là. Enfin, la résistance est dessous, puis vous pouvez régler ici. Il y a un thermostat. Alors ça, c'est top. En plus, vous faites à manger sur la table. Vous êtes assis à côté, vous mettez les ingrédients, tout. Ça n'accroche jamais quand vous réglez bien la température. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous mettez le couvercle, vous l'enlevez pour le laisser évaporer. C'est top. Alors je vais m'en servir pour les oignons, par exemple, parce qu'ils s'accrochent pas du tout. Vous les laissez avec le couvercle, tout, vous vous faites mijoter. Vous les rendez translucides, il n'y a pas besoin de les tourner sans arrêt. C'est super pour ça, vous allez voir. Et puis ça fait des bonnes réductions de jus, par exemple, avec des tomates. Donc je vais sûrement faire la sauce à part. Enfin, on va voir, je ne sais même pas ce que je vais faire. Pour l'instant, je vais découper les oignons, l'ail, peut-être des carottes, enfin je vais voir. Je passe au découpage. Bon, avant de d'éplucher les légumes, je vais déjà trier mes morceaux de viande, puis je vais les faire sauter un petit peu dans le wok. Je vais mettre le wok à fond. J'ai mis un petit peu de beurre, un peu d'huile, puis on va les faire déjà un peu griller extérieurement. Alors effectivement, je viens de regarder ce que j'ai en viande, recouper un peu les morceaux. Alors c'est beaucoup les côtes, des morceaux de cou. Il y a deux trois morceaux de cou, donc il y a de la viande là-dessus, c'est pas mal. Du bas-ventre, bon, un peu le haut de l'épaule, mais trois fois rien. Donc ouais, c'est vraiment pour faire un ragoût ça. Bon allez, je vais passer ça au wok. Tiens, je vais vous l'allumer. Comme ça, vous allez voir la vitesse que ça va. Voilà, je l'allume. Alors l'avantage, regardez, le beurre déjà commence à fondre. C'est d'une rapidité, c'est extraordinaire. Ça chauffe instantanément. Ça fait bouillir un litre d'eau en rien de temps. Bon, ça doit consommer un peu par contre, hein, je pense au niveau électrique. Il renvoie, ça serait mieux, hein. Allez, vous voyez, c'est surtout des morceaux de côte comme ça, des morceaux qui sont pas... Oh, il y a des petits bouts de viande aussi, hein. Il y a un peu de tout. Du haut de l'épaule, ça. Le cou, bon morceau de cou là, collier, ça va être bon ça.
C'est un peu, on a un peu beaucoup. Là, ça va le faire quand même. Voilà. Donc à fond, pendant ce temps-là, je vais couper mes légumes et puis je vais remuer de temps en temps pour bien le faire griller. Alors on va tourner, mais ça fait que j'ai tourné que 2 fois, vous voyez. Puis ça accroche pas du tout, hein. C'est génial pour ça. Ça a réduit, ça a craché des huiles. Là, pour pas que ça accroche du tout. Voilà, je vais refermer un petit peu, comme ça l'eau, la vapeur retombe dedans. Ça empêche que ça brûle. Alors là, je vais tenter le truc, tiens. Je suis en train d'y réfléchir. Je vais tenter tout dans le wok en une fois. Voilà. Comme je vous dis, on fait avec moi en même temps. Ben, voilà, c'est ce qui se passe. Donc là, j'ai épluché un oignon blanc, un oignon rouge. Je vais mettre 5 gousses d'ail, ouais, 5 ou 6. Et puis je vais mettre de l'ail en chemise, c'est-à-dire de l'ail que je ne vais pas éplucher, que je vais simplement écraser avec le plat du couteau et que je vais rajouter dedans. De toute façon, ça c'est un plat qui va cuire, qui va mijoter longtemps. Donc vous n'avez pas besoin de détailler, par exemple les oignons, hein, vous n'avez pas besoin de les faire en tout petits cubes, tout petits morceaux, c'est pas la peine. Ça va cuire longtemps, ça va tous déliter. L'ail c'est pareil, hein. Là je le fais au couteau, je ne veux pas m'embêter à le faire trop fin, parce que de toute façon il va disparaître, il va fondre. Je vais faire, je vais mettre quelques carottes, je vais mettre 2-3 carottes peut-être. Bon voilà, les légumes sont prêts, j'ai rajouté 2 carottes. Bon, il me manque un bouquet garni, je vais aller voir dans le jardin ce que j'ai, mais bon, il ne doit plus y avoir grand chose. J'ai fait une bêtise et j'ai fait crever le thym et le romarin à moitié. Donc il ne doit plus me rester grand chose. Bon, enfin bon, j'ai du laurier, puis il doit me rester un petit peu quand même. Donc là, j'ai remis à chauffer avec le couvercle. On va le flamber au whisky, là. Il m'en reste là. On va mettre du whisky, on va le flamber les morceaux. Après, je vais rajouter les tomates, les légumes, et le sel, je ne mets pas tout de suite. J'assaisonnerai plutôt sur la fin. Allez, c'est parti mon kiki. Bien coloré là. Hop, les oignons.
carottes, l'ail. Les tomates au jus. Alors là, pour commencer, on va rajouter un peu de jus de tomate. C'est mieux que de rajouter de l'eau. Bien sûr. Et là, on couvre. Pour le moment. Je rajouterai du vin tout à l'heure. Puis je vais aller voir pour un petit bouquet garni. Bon. Effectivement, je n'ai plus de thym, plus de romarin. Alors tant pis, on va remplacer par du sec. Je préfère mettre du frais, mais bon. On va mettre un peu d'herbe de Provence. Ça va compenser. Voilà. Quelques gousses d'ail en chemise qui sont énormes d'ailleurs. Là. 5-6 feuilles de laurier. Pas en mettre trop parce que c'est un peu toxique, il y a de l'acide là-dedans. Mais bon, vu la taille du plat, ça ira très bien comme ça. On va mettre des 5 baies. Et j'en ai un petit de côté. Un peu chargé quand même. Et un peu chargé le wok là. Mais ça va le faire, ça va le faire. Ça va réduire. Parce que là on est quand même parti sur une cuisson longue. Je pense qu'il y en a pour 2 heures là. Enfin, je verrai au fur et à mesure, mais je vous dirai à la fin combien ça a mis de temps. Et là on est parti sur un... Je vais remettre un petit peu de jus. Voilà. Et là je vais fermer. Pour être sûr que ça mijote tranquille. Puis là je vais régler la position. Tout à l'heure j'étais à 8, là je suis à 4. Je vais voir que ça mijote doucement. Puis je vais laisser tranquille. Après je rajouterai du vin pour finir la sauce, peut-être un petit peu de piment d'Espelette. Et sur la fin sûrement peut-être une pointe de crème fraîche. Puis je pense que ça devrait le faire. Enfin on va voir. Je vous dis c'est une première. Alors là je vais vous montrer comment fonctionne l'engin. Donc là je l'ai réglé à 4 je crois. Sur le petit rhéostat qui se trouve ici. Alors là ça vient de s'arrêter.
puisqu'en fait la puissance est toujours la même. C'est puissance à fond et c'est régulé par une minuterie. Voilà, on vient d'entendre un petit clic. La résistance va se mettre à chauffer. Voilà, ça se remet à bloublouter. Donc là c'est en temps réel bien sûr. Et ça va pas tarder à couper. Voilà, ça vient de couper. Et ça va rebaisser en température tranquillement. Et ainsi de suite. Alors si je baisse à 3 ou à 2 ou à 1, les temps de chauffe sont très courts. Mais ça bout quand même. Et puis vous maintenez toujours une température idéale, on va dire. Et vous arrivez à faire des trucs super. J'ai fait des nouilles au cèpe, des risottos, des trucs qui sont assez difficiles à faire sur le gaz. On y arrive parfaitement avec cet engin. Alors c'est tout bête en plus au niveau de la prise. Vous avez juste, voilà. Alors au bout c'est un guide simplement, hein. La bout de ferraille c'est pas la résistance, c'est un guide. Et puis vous avez ici le temporisateur. Puis ici c'est une poignée pour aider à sortir la prise, c'est tout. Donc là il suffit juste de la remettre. Voilà. Et la résistance est intégrée dans le fond du wok, qui est en aluminium. Et ça n'accroche jamais. C'est vraiment formidable pour ça. Alors là je vais baisser un petit peu. Je vais mettre à 3. Ça suffit largement pour faire mijoter tranquille. Je rebaisserai peut-être même un peu. Là je viens de rajouter un demi-litre de vin rouge. On aurait pu mettre du vin blanc aussi, hein. Et puis ça va s'évaporer doucement bien sûr. J'en rajouterai peut-être encore autant. Si ça suffit pas, je rajouterai avec un peu d'eau parce qu'autrement il ne faut pas que la sauce soit trop forte non plus en tanin. Et puis j'ai oublié de saler, donc je salerai également avant la fin de la cuisson bien sûr. Parce que comme je sale avec du gros sel, il faut que ça ait le temps de fondre. Voilà, donc là bah, ça fait maintenant 25 minutes que ça cuit tranquille comme ça. Donc là je baisse et puis je vais laisser. Donc avec cet engin on arrive à reproduire ce que faisaient les grands-mères sur le coin de la cuisinière à bois. On arrive à tenir une température constante qui n'est pas forcément très élevée. On peut vraiment régler la... Et puis alors après on peut aller dans la durée, quoi. C'est surtout ça. Pas obligé de surveiller sans arrêt, pas obligé de tourner sans arrêt. C'est vraiment un super produit. Au début j'y croyais pas du tout. Et je me rends compte qu'en fait c'est vraiment un engin génial. Donc mesdames, hein, à Noël, vous savez ce qu'il faut demander au Père Noël. Parce que ça c'est terrible. Ça marche, nickel. Voilà, ça fait 1h30 que ça mijote. Voilà, donc tout s'est délité. On commence à voir apparaître, voilà, les côtes. Il n'y a plus de viande dessus, donc voilà. Donc là, la viande va être bien sûr très tendre. Je vais laisser encore au moins 20-25 minutes, le temps que les pommes de terre cuisent. Donc je vais juste passer des pommes de terre. En accompagnement. Voilà, je remets le couvercle et puis dès que les patates sont cuites, j'arrête et voilà. Ce sera prêt. Bon, voilà, ça doit être cuit. Ouais, voilà.
Donc les patates sont cuites. Donc là en fait ça a cuit, ça a mijoté doucement pendant 2h30 à peu près. Donc là voilà, prêt à servir. Sur ce, à une prochaine vidéo.